en Espagne, donc chez moi à Grenade, je me suis intéressé à l'amande. Et ce qui me disaient les agriculteurs, c'est qu'ils vendaient l'amande à un prix irrisoire à des grands acheteurs, des gros acheteurs, à des courtiers. Et donc, ils ne gardaient pas toute la valeur ajoutée de l'amande. Après, je suis allé dans l'Aude, en France, et c'était pareil avec les céréales, mais il n'y avait pas des structures des moulins pour moudre le blé ou des malteuses pour malter l'orge. Donc, et ainsi valoriser encore plus. Donc, bon, soit il n'y avait pas de structures, soit les structures ils étaient trop éloignées de la zone d'approvisionnement ou des agriculteurs. Donc, dans les deux cas, il fallait mettre en place des projets, on va dire collectifs. Et donc, ce qui se passe, c'est que Fablim, justement, par son travail, permet de créer des ressources et d'outils et des communs, comme on a dit, pour que tout collectif qui veuille mettre en place un atelier de transformation ou relocaliser une filière de transformation puisse le faire en s'appuyant sur les connaissances existantes. Ce qui est important de retenir, c'est quand on parle de relocalisation de filière, pas simplement, c'est pas hors sol, c'est pas de l'économie, on ne fait pas que des business plans, etc. Ce qui est essentiel, c'est de bien voir comment est-ce qu'on reterritorialise, avec qui on le fait, et donc quels sont les acteurs ressources qu'on va mobiliser. C'est un vrai écosystème vivant, ces filières alimentaires de territoire. Et donc, du coup, elles doivent tenir compte, si, par exemple, la production est déjà présente, eh ben, en fait, on va vouloir peut-être la transformer. Donc, en fait, tenir compte des réalités des producteurs qui sont en place. Ou si, par exemple, les ateliers de transformation sont déjà présents, ben, voir quels seraient les producteurs avec qui s'associer ou voir de quelle manière réimplanter de l'agriculture qui puisse fournir les matières premières pour la transformation. Donc, il y a un vrai agencement des métiers, des compétences, des réseaux, qui va faire que finalement, un processus de relocalisation, c'est à peu près 3 à 5 ans. Et ça va se faire avec beaucoup d'animation territoriale, beaucoup d'analyse des réseaux d'acteurs et beaucoup de mise en lien et d'appui en fait à l'engagement individuel dans le collectif. Pour nous, ce qui est important, c'est que dans un processus de relocalisation, l'éco-conception soit partie prenante des différentes étapes. Demain, si on doit mettre en place une consigne des contenants verts, on ne peut pas exiger que l'agriculteur fasse aussi ça. Il y a un moment donné, en fait, l'agriculteur, il fait déjà énormément. Et donc, c'est important de s'appuyer sur les réseaux et les ressources et toute la richesse de compétences que peut avoir un territoire pour créer du co-développement territorial qui va permettre, en fait, de créer de nouveaux modèles économiques et donc, du coup, un empilement de solutions au service, en fait, d'une réduction globale de l'impact environnemental. Ce guide ACV, j'en ferai donc une publication, je pense, dans la newsletter de Fablim du mois de novembre. Et n'hésitez pas, en fait, à nous faire des retours. Nous, au contraire, on aime bien quand des gens nous disent comment ils ont utilisé le document, ce qu'ils en ont fait comme usage, etc. On est vraiment content de travailler avec vous sur des projets comme ça parce que effectivement, tous les financements nous contraignent à travailler plutôt avec des partenaires qui ne sont pas ceux de ce type d'économie circuit court et de proximité. Un bilan carbone, c'est une analyse du cycle de vie où on s'intéresse qu'au réchauffement climatique que vous retrouvez, c'est la deuxième catégorie d'impact, changement climatique. Mais en analyse de cycle de vie, on va pouvoir couvrir, comme l'a dit Juliette, de l'extraction des matières premières à la fin de vie des déchets, jusqu'à 18 catégories d'impact. Et là, on a mis celles qui étaient les plus importantes pour la filière bière. Et chaque fois, on présente ces résultats sous cette forme-là. Le plus impactant, là, c'est une comparaison entre la bouteille en verre et la bouteille et le fût qui va faire la bière pression. On met le plus impactant à 100 et l'autre en proportion. Pourquoi je n'ai pas d'unité? Parce que je ne peux pas comparer le changement climatique. L'unité, c'est du CO2 équivalent, alors que l'acidification terrestre, c'est une autre unité. Et si je prends la toxicité humaine, c'est en nombre de jours d'espérance de vie perdue. Donc, je ne pourrais pas avoir autant d'unités que j'ai de catégories d'impact. Donc, on met le plus impactant à 100 et en proportion, on voit que sur l'acidification, il n'y a pas photo. L'énorme impact, c'est la bouteille de verre. Sur le changement climatique, pareil. On extrait du sable et on le porte à 1600 degrés pour faire une bouteille. Et même si je recycle ma bouteille, je la recasse dans un conteneur qui va être retransporté à l'autre bout de la France pour être refondu à 1600 degrés. Donc,
c'est un des matériaux qui est les plus recyclés, mais ce n'est vraiment pas la solution. La solution, c'est la réutilisation, puisque c'est un matériau qui est réutilisable à l'infini. Et c'est de réinventer ce que je connaissais tout à fait dans ma jeunesse. C'était l'argent de poche des gamins dans ma jeunesse. C'était porter la bouteille à la consigne et on nous donnait quelques centimes de francs à l'époque. Et on était tout content pour aller s'acheter des malabars avec ça. Et c'était très vertueux parce qu'en plus, la bouteille, elle était en circuit court. Hein, elle se remplissait sur place, quoi. Donc, on voit partout que cette grosse barre bleue, ben, c'est la bouteille de verre. Hein. Voilà, le contenant. C'est une belle illustration. Ça permet à la fois de comparer deux systèmes et de dire ben, la bière pression est beaucoup plus vertueuse que la bière bouteille non réutilisée, hein, non consignée. Et puis, ça permet aussi de poser un diagnostic, hein, c'est que ce soit pour la bouteille comme pour le fût, de dire c'est quoi qui pèse lourd comme impact. Et du coup, est-ce que, comme l'a bien dit Juliette, est-ce que j'ai des marges de manœuvre sur ce gros impact? À court terme, ben, c'est impossible de mettre en place tout seul la consigne hein, pour un brasseur. J'ai mon fils qui est brasseur, comme tu l'as dit. Mais en s'alliant avec d'autres, si on met en place toute une logistique de récupération des bouteilles, eh ben, c'est tout à fait possible. Et là, on va pouvoir travailler sur le plus gros impact de la bière.